car tout commence dans la tête. 17 précise, surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord avec ceci, que si l'Amérique tombe, le monde tombe. Mais les patriotes, heureusement, merci à Space Force et aux soldats loyaux, les patriotes observent. Patriot on guard. Il est important de nous rappeler aujourd'hui que il y a la bataille pour empêcher que la vérité sorte, qui est à son paroxysme en ce moment. La bataille pour maintenir et pousser la division. DeSantis contre Donald Trump. Parce que divisés nous sommes faibles, divisés nous nous attaquons les uns les autres, divisés nous ne sommes une menace pour personne. C'est comme cela qu'opère le système de contrôle. C'est la guerre de l'information. Information warfare. Il faut dire que, de par mes recherches, de par mes observations en ce moment, celui qui est plus proche de ce qui a un sens pour essayer de comprendre ce qui n'a pas de sens, c'est le mystérieux Roi 7, que beaucoup de gens aujourd'hui attaquent également. Il avait déjà dit, il y a plus de 3 ans, que nous allons vivre une expérience proche de la mort et que beaucoup de gens penseront que tout espoir est perdu. Mais qui est-ce qui pense que tout espoir est perdu, j'ai envie de dire, ou que tout espoir semble perdu, du moins? Ce sont ceux et celles qui peut-être pratiquent, je le dis respectueusement, ce qu'on appelle insanity. L'insanité, je ne sais pas en français, insanity, le fait de faire la même chose et espérer des résultats différents. C'est pour ça que 17 a précisé qu'il ne s'agit pas de républicains contre des démocrates. La répétition est importante, car c'est ainsi que des habitudes ont été créées, qui fait que le groupe d'audience 2, 3, 4, 5, tellement fragile, est toujours prêt à faire paniquer et diviser, peut-être même sans s'en rendre compte. Les soldats qui ne sont pas totalement avec les patriotes, mais qui font semblant d'être avec les patriotes, mais qui sont prêts à basculer du côté de la balance où il y aura un vainqueur qui ne peut être que le peuple. Rien n'arrêtera ce qui est déjà là. Et je dis cela parce qu'il y en a qui détestent entendre cela. Rien n'arrêtera ce qui est déjà là. Ça n'engage que moi. Linwood est également du côté de la vérité, très proche de la vérité. Il a dit qu'il s'agit de 2020 ou rien. 2020 ou rien. Ceci est important, on ne doit pas l'oublier. Encore une fois, concernant cette histoire de vague rouge, il faut quand même simplement comprendre que dans l'état actuel des choses, les patriotes aguerris, les soldats qui ont de l'expérience, la plupart des militaires et soldats aguerris, qui comprennent l'art de la guerre et qui respectent les lois de la guerre, savaient à l'avance ce que nous avons observé hier soir, qui, en réalité, n'est pas du tout négatif. Car la carte de la division entre patriotes est active en ce moment, très active. Il faut donc comprendre que hier soir, les patriotes devaient gagner malgré la fraude d'abord et ensuite malgré les traîtres au sein du parti républicain. Le marais est profond. Donc en réalité, il y a eu, on peut le dire, une sorte de vague rouge qui a tourné au violet à cause de la fraude. C'est peut-être pour cela que 17
Et plusieurs Anon, particulièrement, ont plusieurs fois dit que military is the only way. L'armée serait la seule option. Et ne jamais oublier que c'est une guerre que nous vivons, de plusieurs dimensions. Mais alors, que dit? Les Américains ont dormi hier soir, ont pris conscience que la corporation du roi Shaitan ne peut changer pour le meilleur dans son état actuel. Important de le redire. Nous sommes dans la phase où on parle du fait qu'il y a eu fraude contre il n'y a pas eu fraude. Le même film, le same playbook, la même stratégie. Ce matin, il y a un camp qui dit il y a eu fraude. Il y a un autre camp qui dit il n'y en a pas. Bienvenue dans le grand réveil. Aux patriotes, aux républicains, qui pensaient que la solution viendrait du roi Shaitan, et roi le Seven a prévenu tous les patriotes. Washington ne peut pas être reconstruit. Washington ne peut qu'être détruit, complètement vidé, et installer un système du peuple. Roi Seven l'a plusieurs fois dit. Hier soir, beaucoup de traîtres du Parti républicain ont été identifiés. Ceux qui veulent absolument que Donald Trump ne parle plus de 2020, comme Linwood n'a cessé de le rappeler, il s'agit de 2020 ou rien. Il y a ceux qui poussent la carte de DeSantis. J'ai l'impression que d'ici la fin de ce grand film, ça n'engage que moi, nécessaire, car il fallait le faire ainsi. Il y a beaucoup de gens en qui nous avons confiance qui peut-être vont nous décevoir. C'est la raison pour laquelle 17 nécessite de rappeler à quelqu'un de tout remettre en question, de faire preuve de discernement, de décider pour nous-mêmes, de faire nos recherches, de tirer nos propres conclusions. La fraude a donc fonctionné. Pendant que l'État profond est en conclave en Égypte, sous le déguisement d'une grande conférence pour le climat. C'est un conclave pour savoir quelle décision prendre. Selon mes recherches, selon mes observations, remets cela en question. C'est un conclave, comme le conclave de Londres lors des funérailles programmées à Londres de la reine. Au fait, où est la reine? Ils ont toujours besoin d'une opportunité pour se rencontrer, pour la prochaine étape, ce que j'appelle les agents récalcitrants. C'est une guerre. L'État profond est donc en conclave en Égypte. Je reviendrai sur ceci une autre fois, si j'espère me rappeler, sinon il faudra me le rappeler. Il y a apparemment le fait que les républicains vont prendre le contrôle du Congrès, avec peut-être une petite majorité, ça reste à être confirmé. Si ce qui s'est passé le 3 novembre ne se répète pas encore, cela n'est pas important car Washington ne peut pas être reconstruit. Washington est en place, a été mis en place, tout le système, tout ce qui constitue Washington, c'est-à-dire toutes les institutions à Washington, y compris toutes ces ambassades étrangères à Washington, toutes ces institutions commençant par l'ONU à New York, entre New York et Washington, toutes ces entités de l'État profond contrôlent le système de la corporation, du triangle satanique, du Vatican, de Londres pour l'aspect économique et de DC pour la branche militaire de l'État profond. Pour le Sénat, on devra peut-être attendre au mois de décembre car il y a apparemment un deuxième tour entre le candidat de la Géorgie, Herschel Walker, qui avait le soutien de Donald Trump. Mais tout ceci n'est point la solution. J'aimerais le rappeler car, comme 17 nous l'a précisé, il ne s'agit pas de républicains contre démocrates. Comme vous constatez, je voulais faire le point aujourd'hui. Nous sommes dans un grand combat, nous sommes dans une lutte, comme l'a dit Steve Bannon ce matin. Ce matin, Steve Bannon a commencé son émission en disant « Vous êtes au mauvais endroit si vous pensez que nous allons parler ici de DeSantis contre Donald Trump. Nous sommes ici pour parler de 2022. Il y a eu fraude, un combat pour remporter le Sénat. Et il l'a répété plusieurs fois. Raison pour laquelle je disais que les endormis dans le parti républicain qui croyaient encore en ce système de vote ont compris hier que la corporation du roi Shaitan ne peut changer pour le meilleur dans son état actuel. It's already fixed. C'est déjà établi pour ne fonctionner
que pour ceux qu'on sélectionne pour une mission pour esclavagiser les Américains et par extrapolation tous ceux et toutes celles affiliés à l'OTAN et j'en passe. Pour moi en ce moment, seul 17 a un sens en ce moment. Malgré les détracteurs, seul 17 me permet de naviguer logiquement dans ce que j'observe. Revenons sur les deux groupes de patriotes qui existent en ce moment. Il y a deux groupes de patriotes parmi nous. Ou que ce soit en France, que ce soit ici aux États-Unis, que ce soit en Côte d'Ivoire, partout de par le monde, que ce soit au Mali, que ce soit même en Russie, ou que ce soit en Angleterre, au Canada, bref, il y a deux groupes de patriotes. Ceux qui pensaient encore une fois que la solution du peuple, pour le peuple, par le peuple, viendrait de Washington, qui encore une fois ne peut pas être rétabli, reconstruit. Et le groupe de patriotes qui savent clairement que le système doit être complètement détruit pour qu'enfin le peuple soit réellement au contrôle. Et le mystérieux Juan Seven est de ceux-là. Les globalistes recrutent et opèrent dans les deux camps. Comment est-ce que vous montrez la vérité au public? Des rappels. Ça devait se faire ainsi. Parfois, vous devez marcher à travers l'obscurité pour voir la lumière. Durham a fait son travail. De quoi s'agit-il? De rappeler à tout le monde que nos émotions peuvent être utilisées pour influencer les décisions, comme ce fut le cas hier soir. Par exemple, pour diviser. How do you insert a plan? Comment est-ce que vous mettez des traîtres au sein d'une organisation qui se font passer pour des patriotes alors qu'ils ne le sont pas, en utilisant l'émotion du peuple pour insérer un traître au sein du groupe. Trust the plan. Hier, 8 novembre 2022, les patriotes étaient tellement désemparés. J'ai l'impression que c'est la raison pour laquelle à 23h01 que 17 a partagé un nouveau message pour rappeler à tout le monde. Il s'agit de mensonges infinis, de guerre infinie, d'inflation permanente, d'imprimer des billets d'argent, le blanchiment d'argent, l'oppression permanente, subjuguer le peuple à ce qu'il ne veut pas de façon permanente, surveiller le peuple, surveiller les humains, les tracer de façon permanente. Qui est-ce qui va mettre fin à tout ceci? Taking control. En train de prendre contrôle. La majorité des Anon pensent aux militaires. Le temps et la patience nous indiqueront ceci, mais le plus important qu'il faut retenir, c'est que ce système mis en place, encore une fois, n'est pas la solution pour le peuple, car il est établi pour justement faire ce qu'il a fait hier, c'est-à-dire faire croire au peuple que des représentants qui vont être la solution gagneront une élection, pour ne pas dire une sélection, pour leur rendre leur souveraineté. Grande illusion. Washington is fixed. Message du général Flynn ce matin. Steady, tenez-vous droit dans vos bottes. Aux environs de 10h, entre 10h et 11h du matin, il est intervenu avec Steve Bannon. Le général Flynn a dit « Restez droit dans vos bottes ». Beaucoup plus de positifs que de négatifs.